Salut, hey, hello, hola, coucou, enfin bref, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo officielle de la semaine, c'est-à-dire que si tu as suivi ma chaîne, mercredi je t'ai fait une petite vidéo bonus, donc je te la mets juste ici, je te laisse aller la regarder. Donc oui, je la filme le même jour, j'ai juste mis du rouge à lèvres histoire de dire non, ce n'est pas le même jour. Alors que clairement c'est le même jour, j'ai le même top, voilà. Donc j'avais envie de te parler un petit peu de mon parcours, donc c'est une vidéo un petit peu blabla mais hyper rapide parce que je me suis rendu compte qu'en fait vous ne me connaissiez pas assez. Peut-être mes potes qui me connaissent, j'espère. T'as compris, en tout cas c'est parti, on y va. Donc tu vois souvent dans mes barres d'infos Enfin, tu les vois pas que je mets que j'habite en Lorraine. Alors oui, j'habite en Lorraine, mais je ne suis pas née en Lorraine. Donc effectivement, j'habite en Lorraine, mais je n'ai pas l'accent lorrain. Alors pourquoi je ne l'ai pas? Parce que je ne suis pas née en Lorraine. J'ai habité en Alsace. Est-ce que je suis née en Alsace? Non. Je suis née à Dijon, donc en Bourgogne, en Côte d'Or. J'y ai habité 9 ans, puis j'ai habité 2 ans en Alsace. Puis là, ça va faire 4 ans, le 1er juillet 2018, que je suis en Lorraine. Bon voilà, j'ai refait un peu le cadrage parce que tu me paraissais un... Tu me paraissais. Mais oui, Garance, 20 cours avant d'aller sur YouTube. Allez, bisous, Garance. 4 ans que je suis en Lorraine et je suis vraiment trop bien ici parce que j'ai tous mes amis, etc., etc. Donc je n'ai pas de grande famille, enfin en tout cas je connais que ma famille maternelle. Je connais mon père, je le vois tous les jours, mais je ne connais pas sa famille à lui, donc je n'ai pas mes grands-parents paternels, je connais pas ses frères et sœurs, donc mes oncles et mes tantes. Je n'ai que ma famille maternelle, donc j'ai mes grands-parents maternels, j'ai les 2 sœurs de ma mère qui sont donc mes tantes, et j'ai 2 cousins d'une de mes tantes. Voilà, donc ce qui fait plus leur compagnon, mari ou futur mari. Donc effectivement, tu vois, je n'ai pas une grande famille. Donc tu vois, ça fait pas une grande famille, mais c'est pas non plus une toute petite famille. Et donc je les vois à Noël, N'importe quoi, Garance. on se rejoint tous à Noël et on passe Noël ensemble chez mes grands-parents en Bretagne. Et ce qui fait qu'on est 12 à table, plus les 3 chiens. Ce qui fait 15. C'est bien quand même. Oui, parce que les chiens comptent dans la famille. Oui, monsieur. Et sinon, quand je dis que je les rejoins tous à Noël en Bretagne, c'est parce que j'ai une famille, elle est petite, et on n'habite pas du tout à côté. C'est-à-dire que j'ai une partie en Bretagne, là où on va tous les ans l'été et à Noël. Donc là, il y a mes grands-parents, c'est là où on fête Noël. Et j'ai une partie qui habite près de Lyon. Et nous, on habite en Lorraine. Où on est vraiment, on pouvait pas habiter au moins à peu près à proximité. À proximité, hein. Non, non, non. Nous, toujours. Faut savoir que je suis aussi la seule dans ma famille à ne pas être née en Bretagne. Enfin, dans ma famille, je compte pas... Enfin, je parle famille niveau sang, pas famille niveau alliance. J'ai toujours su que j'étais un peu rejetée. Faut savoir aussi que du coup, à force, à cause ou grâce, je sais pas trop quel mot utiliser ici, des déménagements, et bah... J'aime pas rester longtemps à une place. Enfin, ou alors faut toujours que je bouge. Et c'est assez chiant. Genre, je n'arrive pas à rester longtemps coulé à une place. Pour moi, c'est... Là, je sais très bien que je vais déménager. Même si je déménagerai pas avant de quitter le lycée, donc moi, je ferai mes études. Mais un déménagement, pour moi, c'est devenu un rituel, c'est pas devenu un choc. Donc, si vous voulez une vidéo sur le déménagement, dites-moi. Parce qu'en fait, ça fait 3 fois que je la filme, 3 fois qu'elle me convient pas. Je sais pas si vous la voulez, donc... Below. Donc je sais pas si tu vas dire à cause, grâce et tout, mais j'adore bouger, j'adore le mouvement. Et je pense qu'un déménagement, ça rend plus fort. Et du coup, bah, j'adore les déménagements. Faut savoir que quand j'ai quitté la Bourgogne, donc près de Dijon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je pense que je n'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. J'ai pleuré parce que je quittais ma meilleure amie de l'époque, à qui je parle toujours, mais on est forcément moins proches. Il y a eu des disputes, etc. Des relations amicales à distance. Quand on est dans 8-9 ans, c'est compliqué, je vous le dis. Mais voilà, on se parle toujours, on ne s'est pas parlé pendant 3 ans et on se reparle. Et j'ai pleuré du coup aussi parce que je quittais 2 ânes. Dit comme ça paraît ridicule, mais j'avais un âne à côté de chez moi, je le connaissais depuis sa naissance en fait. Et j'étais tout le temps avec lui et tout, je m'occupais de lui, je pouvais rentrer dans le champ, il y avait le propriétaire qui me laissait m'en occuper. Et quand je l'ai quitté, ça a été horrible. Et en plus, je me rappelle quand je suis retournée en vacances chez ma meilleure amie, j'ai appris qu'il était décédé. Alors comment vous dire que quand t'as 9 ans et demi, je crois, et que t'apprends que je le considérais comme mon premier animal de compagnie. Je suis rentrée dans le champ et j'ai trouvé qu'un mouton. Je me suis dit, je suis peut-être bête, mais ça c'est pas un âne. Quand vous apprenez ça, c'est douloureux, même si c'est pas votre animal, dans le sens, moi je le considérais comme mon animal de compagnie. Donc ce premier déménagement était assez étrange puisque je n'ai pas fait le déménagement avec mes parents, c'est-à-dire que je suis partie à Lyon. Enfin, ils m'ont amenée à Lyon chez ma tante et je suis repartie avec mes grands-parents qui étaient à Lyon et je suis repartie en Bretagne.
C'est-à-dire que je n'ai pas fait le déménagement, je connaissais la maison parce que je l'avais visitée, etc. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer avec les meubles, etc. Je suis arrivée, ma chambre était déjà toute faite. Génial la vie. Ensuite, donc, comme je t'ai dit en tout début de vidéo, si tu m'as écouté, j'ai habité 2 ans en Alsace. Je sais pas trop quoi dire en fait sur l'Alsace. J'ai bien aimé, mais en même temps, j'ai détesté. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres termes. Je brille. C'est pas possible de briller autant dans une ville. Et bah tout de suite, je brille beaucoup moins avec la poudre Sephora. Sephora, au cœur de la beauté. C'était pas un placement de produit, ok, mais j'aurais jamais autant changé de cadrage dans une vidéo. Mais on s'en fout. Donc l'Alsace, je sais pas trop quoi dire. J'ai bien aimé, j'ai pas aimé, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, j'ai détesté. C'était des bonnes années niveau collège, rencontre. Niveau familial, on va dire, c'était moins bien. Même si grâce à ces certains problèmes, j'ai eu un chien. Ça, c'est le plus gros point positif, parce que ça faisait déjà un long moment, ça faisait déjà au moins 3 ans qu'on tannait ma mère avec ma soeur pour avoir un chien. Et on l'a eu. J'ai pas beaucoup de souvenirs de l'Alsace, on va dire. Niveau collège et tout, c'était grave bien. Donc j'étais en année de CM2, mon année de 6ème. À partir du moment où je suis partie, j'ai perdu ma meilleure amie. Enfin, ma meilleure amie de l'Alsace, je parle pas de ma meilleure amie de Dijon. C'est pas qu'on s'entendait pas. C'est une personne que je respecte totalement, mais c'est qu'on avait toutes les deux très gros caractères. On s'est rendu compte qu'en fait ça allait pas, mais même depuis l'année de 6ème, on se prenait la tête tout le temps. Donc au bout d'un moment, faut lâcher. Et voilà. En fait, petit à petit, j'ai perdu tout le monde. Tout le monde, pas tout le monde m'a tourné le dos, mais forcément, et bah à l'époque, on fait notre life. Et du coup, en même temps, j'ai perdu ma meilleure amie de Dijon. On s'est violemment embrouillé, mais vraiment. Et du coup, j'ai passé mon mois d'août 2014 toute seule, sans amis, parce que tous ceux de l'Alsace, je les avais perdus. Ceux de Dijon, surtout celle de Dijon, je l'avais perdue. Du coup, c'était assez dur, et c'est pour moi que c'est vraiment pour ça, je pense que la Lorraine, je m'y sens un peu comme à la maison, entre guillemets, dans le sens où, même si j'y suis pas née, c'est là que j'ai tout ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire mes amis. Alors je dis tous mes amis, sauf ma meilleure amie qui est à Versailles. Pourquoi je peux jamais avoir une meilleure amie qui reste là où j'habite? Non. C'est pour ça que moi, quand je suis arrivée ici, c'était vraiment un gros et un nouveau départ. Donc je suis arrivée ici pour mon année de 5ème. Et j'ai rencontré ma meilleure amie, donc Clémence, à qui je parle toujours, et qui a déménagé à Versailles. Je lui parle toujours, hein. Bon, après, son père est militaire comme le mien. Moi, la Lorraine, c'était vraiment un nouveau départ. J'ai fait des rencontres, mais... Oh mon Dieu, j'ai les amis les plus fous du monde. Ouais, mais moi, je les aime trop d'amour. Ensuite, il y a eu donc le collège. Le collège, j'ai adoré niveau prof. J'ai adoré tous mes profs. Sauf peut-être un, que c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est... qui me faisait tellement rire. Enfin, c'est le genre de personnage, il t'énerve, mais il t'énerve et il te fait rire en même temps, mais t'as pas le droit de rire. Voilà, donc vraiment niveau collège, niveau prof, niveau ambiance, niveau voyage aussi. Parce que niveau voyage, en effet, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la Provence et j'ai fait l'Espagne. Et là, vous allez vous dire, mais comment elle a fait avec le latin? J'ai eu un coup de chance, hein, je suis tombée sur les 3 années de voyage, mais là, même si là, ils continuent, ils partent en Italie. Je suis en mode, moi aussi. Et en plus, on est parti mais avec des profs que j'adore, avec un groupe mais que j'adore. Bon, certes, le groupe avec le lycée s'est séparé à cause de différentes choses, etc. C'était vraiment, niveau collège, c'était top. Niveau lycée, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire ouais, j'adore et tout, j'ai toujours adoré, j'ai toujours aimé. Ce serait vous mentir. Le lycée au début, mais c'est pas que j'ai détesté, c'est que je l'ai haï le truc. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, je commençais déjà à regarder les écoles à domicile, les écoles privées, les écoles ailleurs. Je regardais tout pour ne pas aller au lycée. Parce que moi, je m'étais tellement accrochée en fait au collège à cause de ma vie passée. Je m'étais accrochée au collège comme un nouveau pilier. Et là, on dit, le collège, bonjour le lycée est énorme et tout. Toi, tu rentres, t'es genre, je me sens toute petite. Donc, c'était assez dur au début, je pense que ça a été dur. La rentrée, j'y suis allée, mais alors sans stress et tout. Juste au dernier moment, j'ai eu un coup de stress. L'après-midi, j'y suis retournée sans stress, encore en mode coolax et tout. Mais alors,
le soir, mais j'ai commencé à faire une crise de... pas de panique, d'angoisse, mais... Je pense que toute la pression que j'ai gardée est retombée d'un coup, je me suis retrouvée en pleurs. Ça a été ça pendant 1 semaine, 2 semaines. Et puis maintenant, le lycée, j'y vais vraiment tranquille, j'adore. J'ai une classe que personnellement, je l'aime bien. J'adore ma classe. Ma classe, je l'adore. L'ambiance. L'ambiance est bien. L'ambiance est bien. Après, le travail, voilà. J'ai fait de super rencontres cette année niveau personne. Franchement, le lycée, il n'y a pas grand chose de négatif à dire pour l'instant. Après, je suis qu'en seconde, j'ai pas grand chose à dire de négatif. Mais franchement, sinon, il n'y a pas. Tout le monde dans la classe se parle, etc. Donc, franchement, le lycée, pour l'instant, j'ai rien de. Ah, j'ai rien. J'ai rien de négatif à te dire là-dessus. Donc, si tu passes au lycée, j'espère que tu auras autant de chance que moi là-dessus. Donc, il me reste avril et mai de cours, parce que je finis les cours le 8 juin. Donc, ouais. Mon année de seconde est bientôt terminée et je suis un peu pas nostalgique parce que c'est pas encore terminé, mais je me dis qu'elle est passée une vitesse, mais elle est passée. Donc j'ai hâte d'être l'année prochaine, voir comment ça va se passer, ça va être mieux, même si je pense pas que ce soit possible. Je pense que ça va être cool aussi, on va bien s'amuser, je pense. Et de toute façon, la relation entre toi et moi, elle s'arrête pas là. Enfin, entre moi et YouTube, parce que dit comme ça, c'est chelou. Bref. Bref, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.